Salut les amis des RFLJ. Salut. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le José CarFR04, on en parlera tout à l'heure. On se retrouve pour un petit road trip aujourd'hui en voiture ancienne. Donc comme vous pouvez l'entendre, on est dans la Diane. Et là on s'en va rejoindre René qui a sorti la 205, ça y est, elle est enfin réparée. Donc vous allez pouvoir faire connaissance avec nos deux anciennes. Allez, on se retrouve tout de suite avec René. Voilà, on arrive, regardez, il nous attend. Ah, qu'est-ce que tu penses de sa 205? Ah, vraiment magnifique. Très jolie 205. Allez, viens, on va lui dire bonjour. Ouais, allez. Hey, salut petit René. Salut Miron, comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Alors, ça y est, t'as ramené la 205? Ouais, putain. Je vérifie les niveaux avant de partir et puis on est bon. Ouais, ça y est, comme je disais aux abonnés, ils vont enfin connaître la 205 depuis le temps qu'on en parle. C'est ça, moteur tout refait, donc on est prêt pour une vidéo enfin explicative de l'engin. Bon, il y aura de quoi dire. T'as ramené madame? Bah oui, madame est petite. Bon, allez, on y va? Parti. Alors, les amis, aujourd'hui, petit road trip dans le Verdon, plateau de Valençol, on va aller voir la lavande. On va vous faire des belles images. J'espère Voilà. que ça va vous plaire. Allez, c'est parti! De la Bégude, au pied du plateau de Valençol. Le plateau de Valençol que vous allez voir tout à l'heure, qui est un endroit très touristique, très connu à cette période de l'année normalement, très apprécié des touristes asiatiques. Et cette année vous connaissez les circonstances, donc il n'y a pas grand monde là-haut normalement, mais c'est un très très bel endroit avec des champs de lavande à perte de vue. La Haute-Provence dans toute sa splendeur. Vous pouvez commencer déjà, là ça y est, on va attaquer la montée et vous pouvez voir un petit peu les débuts des champs. Donc voilà, là c'est parti pour une montée d'environ 5-6 km. Et là où vous voyez en haut, là le plateau, c'est là que toute la lavande nous attend. Dernier virage, une route que je connais très très bien, donc dernier virage, et on va arriver sur le plateau de Valençol. Voilà. Vous allez voir le paysage se dévoiler petit à petit. Alors c'est dommage, il y a un côté, on vous fera voir le paysage tout à l'heure, c'est un peu couvert, il y a l'orage qui arrive. Voilà, le poteau de tel comme on l'appelle. Ah bah ils sont... Ah merde, ils ont tout coupé, on est dégoûtés les gars. Ils ont tout coupé. Bon voilà, normalement ici les gars, il y a de la lavande à perte de vue, mais je crois qu'on est venu quelques jours trop tard. On est venu trop tard. Il n'y a plus de lavande. C'est pas grave, il y a plein de... Ah, j'en vois là-bas, non? Ouais, je sais pas, mais il est grand le plateau, il y aura peut-être de quoi. Bon allez, on va aller voir ça les amis, on fait voir tout ça tout de suite. Et ben, la voici, la voilà la lavande comme on vous l'avait promis. La belle lavande de Provence. Regardez ça à perte de vue. C'est magnifique. Avec la moissonneuse, comme on a pu le voir, ils ont commencé à tondre un peu, si je puis dire.
Et là, vous voyez, là, on a une autre variété de plantes. C'est un peu plus clair, ça s'appelle de la sauge. C'est notamment utilisé pour les épices, etc. Voilà les amis, ça y est, on s'est posé, on a trouvé un superbe endroit. La lavande à perte de vue, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis ici, on a de la sauge, comme je vous en parlais aussi. Voilà, je vais vous décrire un petit peu tout le paysage. Donc si vous voyez toutes les montagnes là-bas, c'est là-bas que se trouvent les gorges du Verdon, Moustier-Sainte-Marie, etc. Donc les gorges du Verdon sont, on va dire, un peu après la montagne, c'est dans ce coin-là. Moustier est juste dans le creux là, voilà, c'est par là. Ensuite, si je me trompe pas, Castellane, ouais, Castellane, c'est derrière toutes ces montagnes. C'est après la route des Crêtes, pour ceux qui connaissent, une magnifique route qui est juste au-dessus des gorges du Verdon. Ici, cette montagne, si je me trompe pas, c'est le Mont Denier. Et puis là-bas, là, vous voyez un peu les nuages. Je sais pas si vous arrivez à bien voir cette montagne qui est juste là. C'est le Cousson, c'est la montagne qui est juste au-dessus de notre ville, de Digne-les-Bains. Donc voilà, Digne. Là-bas, on a toutes les Alpes. Là-bas, comme vous pouvez voir, c'est le début des Alpes. Voilà, et alors pour moi, ce que je préfère, cette montagne là-bas, c'est la montagne de Lure. Et puis après, vous voyez, alors je sais pas si on voit bien, je vais essayer de zoomer un petit coup. Voilà, vous voyez cette ombre là-bas. Voilà, on voit bien, oula, il y a du vent, c'est instable. Voilà, donc vous voyez l'ombre de montagne qu'il y a tout au fond, c'est le Mont Ventoux, tout simplement. Le Mont Ventoux qui est le grand frère de la montagne de Lure. Voilà, deux montagnes avec le sommet, avec de la pierre calcaire. On appelle le Mont Ventoux, pour ceux qui connaissent, et ceux qui connaissent pas, on l'appelle le Mont Chauve, parce qu'en haut c'est lunaire, c'est un paysage lunaire, et il n'y a aucune végétation. Pour les cyclistes, c'est un lieu de pèlerinage. C'est là-bas que par exemple Tom Simpson dans les années 50 est décédé sur le Tour de France. Il y a d'ailleurs une stèle pour ceux qui sont intéressés. Et puis après, quand on descend là-bas, vous voyez que le paysage s'aplanit. Voilà, et donc parce que là-bas, tout simplement, on va retrouver vraiment loin, donc environ 100 km d'ici, on va retrouver la mer Méditerranée, Marseille, Aix-en-Provence, etc. Tout ça, ça se trouve là-bas, voilà. Voilà, et donc cette belle lavande, qui est la personnalité même de notre Provence, de la Haute-Provence, ici le plateau de Valençol. Donc si vous voyez des traits noirs passer, c'est des abeilles. Là, on doit entourer de milliers d'abeilles. Il y a plein d'abeilles, ils sont en plein travail là. Et donc le plateau de Valençol qui est très connu, très touristique, comme je le disais tout à l'heure quand on roulait. Par exemple, à cette période de l'année et à partir du mois de juin, on va avoir beaucoup de touristes asiatiques qui viennent, qui sont fans de la lavande, de la Provence. Et cette année, avec les circonstances que vous connaissez, on a la chance de pouvoir posséder entre guillemets notre territoire rien qu'à nous, donc ça fait plaisir. Pour une fois il y a moins de monde, parce que c'est d'ailleurs assez dangereux, des fois ils sont pas mal sur le bord de la route. J'ai une question frérot, ouais. C'est que vu que nous dans notre belle ville de Digne-les-Bains on a le corso de la lavande, ouais. On peut dire quand même qu'une grosse partie de la récolte d'ici va au corso pour alimenter le corso, faire... En partie oui. Et du coup elle va aller où cette partie? Parce que je pense qu'elle va être vendue, ça se vend comme du En fait, pas, mais... la ville de Digne, c'est la capitale de la lavande, et pour ceux qui ne savent pas, tous les étés au début août, il y a une grande fête qui dure 4-5 jours, qui s'appelle le Corso de la lavande. Donc c'est vraiment une fête avec fête foraine, des défilés de chars, etc. D'ailleurs c'est une des plus grosses fêtes foraines ouais, c'est une des plus grandes fêtes foraines de France, voire même peut-être d'Europe, je crois, mais de France de sûr. Ouais, de France, c'est ça, c'est de France. Ouais. Donc voilà, donc en fait cette lavande, pour répondre à ta question, bon je suis pas apiculteur non plus, hein, je suis pas agriculteur dans la lavande, mais pour répondre à ta question, il va y avoir effectivement une grande partie de la lavande qui va servir pour notre corso, mais pas que. Si tu vois bien, bon là on a qu'un champ à côté de nous, mais jusqu'à arriver à ce champ, on a vu vraiment de la lavande à perte de vue. La lavande, ça va être la production mondiale. Je crois que le plateau de Valençol, c'est la plus grande exploitation de lavande. Ça part en Chine et au Japon. Ah oui, ça c'est vraiment pour le monde. Une grande partie pour la France, la Provence, etc. Toute la lavande que vous allez retrouver, notamment quand vous allez aller à Aix-en-Provence en vacances, ou quand vous allez aller dans le Var, que vous allez vous trouver des petits sachets de lavande, des petits trucs comme ça, ou même à Moustier. Évidemment, on est juste à côté de Moustier, donc forcément il y en a beaucoup. Et vous allez retrouver la lavande qui se trouve ici. Voilà, tout simplement. Bon,
Par contre, cette année, elle est sacrément chaude. Ouais, elle est très très belle. Ouais. Et donc voilà, donc qu'est-ce que tu voulais dire, Jo? Je vous disais aussi que j'habitais dans le village d'Escale, ils ont fait des champs de lavande. D'accord, ouais. Bah après, il n'y a pas que le plateau de Valençol, évidemment. Hein. Il y en a aussi beaucoup dans le Vaucluse, etc. Voilà. Mais c'est vrai que le plateau de Valençol, c'est une référence. C'est mondialement connu pour la lavande. Les porcelaines et tout ce qu'on fait à Moustier, c'est marqué dessus hein, que le plateau de Valençol, c'est la lavande. Ouais. Et puis voilà, on a garé nos autos, nos anciennes. On va vous les montrer un petit peu plus en large. On va faire 2 vidéos spécifiques puisque la Diane, on n'a pas pu encore vous la présenter. La 205 non plus. Ça fait combien de temps maintenant que tu l'as, la 205, René? Ça fait à peu près 13 mois. 13-14 mois, même plus. Je l'ai eu en mars 2019, ouais. Avril 2019. Ça fait... Avril, mai, juin, juillet. Ah bah écoute, ça fait 16 mois. Donc ça fait un peu plus d'1 an que tu l'as et on n'a toujours pas pu la présenter parce que déjà, quand tu l'as eu, on n'était pas encore vraiment très actif sur YouTube. Non. Après, tu as eu des problèmes mécaniques. Des petits problèmes mécaniques qui sont devenus assez gros. Ouais, on va dire ça. Et donc maintenant, ça y est, elle est toute prête et on va pouvoir vous la présenter. Donc ça va être 2 vidéos bien distinctes. La Diane, la 205, que vous verrez prochainement ou avant. Je ne sais pas encore comment on va poster les vidéos. Vous verrez bien, peut-être que vous avez déjà vu. Mais voilà, on va vous faire tout de suite les vidéos sur... cette belle terre ocre et puis ces beaux champs de lavande. Bon les amis, on continue notre petit road trip. Là on est arrivé dans le petit village de Puimoisson. Toujours sur le plateau de Valençol, on va en direction de la petite ville de Riez et en roulant, alors on a oublié de vous filmer, mais en roulant on a vu un trio, c'était très beau, on a vu une Lamborghini Huracan Performance Spider, on a vu une BM M2 et on a vu une Audi R8 avec, alors désolé si c'est instable, on a vu une Audi R8 avec des diffuseurs etc, c'était sublime. Je vous mets les photos en même temps là. Vous pouvez voir en temps réel. Voilà, donc là, on est à Puimoisson et là, il y a René qui est derrière. Voilà les amis. Et voilà les copains, on termine cette vidéo vlog au-dessus du lac de Sainte-Croix. Voilà, on termine en beauté. Voilà, de là où on a une magnifique vue. Voilà, vous allez voir ça, c'est sublime. Donc vous pouvez déjà commencer à apercevoir le lac. Écarquillez vos yeux, vous allez être bluffés. Ouais, là on a un très très beau point de vue. Merci Théo. On a un très très beau point de vue avec, voilà, juste en dessous vous voyez en contrebas le petit village de Sainte-Croix du Verdon. Là-bas, oula, c'est mieux là-bas. Alors, au fond là-bas, derrière caché par les arbres, le barrage de Sainte-Croix il se cache juste là. En face de nous, l'autre côté du lac, c'est le département du Var. Ici je rappelle qu'on est dans les Alpes de Haute-Provence. Là-bas c'est le Var, avec le petit village de Baudouin. Vous pouvez voir ici. Et ensuite, la belle vue. Les salles sur Verdon là, Eguine, le petit village d'Eguine ici. Voilà. Et me dis pas que tout ça vous donne pas envie de plonger une tête. René meurt d'envie d'aller se baigner. J'irai me baigner. On part là, bientôt. Voilà. Bon les copains, c'était la première vidéo un peu vlog qu'on faisait. Donc on se lance aussi dedans, je sais pas si ce sera bien, on verra bien. J'espère que ça vous a plu. Normalement, ça devrait être suivi ou précédé par les présentations de la Diane et de la 205. On verra bien dans l'ordre, vous aussi vous verrez l'ordre dans lequel ce sera publié. Voilà les gars, les filles, tout le monde.
à bientôt. J'espère que ça vous a plu. On se quitte sur ces superbes images. Allez, profitez de la vue. Allez, à bientôt. Ciao.